Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Vous étiez récemment à Washington dans le cadre du sommet sur Ebola, dans le cadre bien sûr des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Et dites-nous justement au thème de cette réunion, qu'est-ce que la Guinée a obtenu? Merci bien, effectivement, nous étions dernièrement à Washington avec son excellent monsieur de la République, le professeur Fakonde. Et dans cette mission, il y avait le ministre d'État des Finances, le ministre délégué du budget, et c'était un haut cadre, le ministre des Finances, et moi-même, dans le cadre de la relance du système économique. Il vous souviendra que depuis plus d'1 an, nous sommes en train de gérer cette épidémie avec toutes ces conséquences que vous saviez, conséquences sur le secteur clé, sur tous les secteurs clés de développement. Et à Bruxelles, au mois d'avril, il a été question que ces 3 États qui sont frappés de plein fouet par cette épidémie fassent un plan de relance de leur économie. Ce travail a été fait et il a été présenté aux différents bailleurs de fonds au niveau lors de cette grande réunion à Washington devant les partenaires. Et par rapport à la Guinée, j'avoue, le plan de relèvement de nos systèmes économiques a été accepté et les partenaires se sont engagés par la Banque mondiale qui a dit être prête à mettre à disposition de ces 3 États une enveloppe financière de près de 600 millions de dollars. Mais les 3 États ont présenté un plan commun, un plan Marshall d'une valeur de près de 8 milliards de dollars pour le relèvement de leurs différentes économies. Et ce plan également a été exposé par leur porte-parole, en l'occurrence Madame le chef d'État du Libéria, Madame Sirleaf Johnson, qui a parlé au nom de ses pairs. Et je crois que le message a été bien perçu. Et de part et d'autre, les engagements ont été pris. Et les questions maintenant, au finish au mois de juillet, que ces mêmes États se rendent à New York cette fois-ci, où les pays amis et certaines institutions financières vont également annoncer leur contribution dans le cadre de ce relèvement de ces différentes économies des pays qui sont affectés par cette épidémie virus Ebola. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure du plan Marshall qui a été proposé, en l'occurrence quelques 8 milliards de dollars américains. Et dites-nous aujourd'hui, en tant que ministre de la Santé, quelles sont les priorités de votre département après cette épidémie, bien qu'elle ne soit pas encore boutée hors de nos frontières? D'abord, au niveau de mon département, vous parlez de priorité. Pour le moment, la priorité, c'est comment arriver à Ebola 0. Je crois que nous sommes déjà dans ce sillage-là. Il vous souviendra, il y a à peu près bientôt 1 mois, que son excellence monsieur le président de la République a pris un acte dans le cadre des mesures sanitaires renforcées. Et je crois que ces mesures sanitaires sont en train de donner d'excellents résultats, puisqu'il a été question de procéder maintenant au porte-à-porte, à la sensibilisation de proximité et à la recherche active des patients, à des enterrements sécurisés et dignes, que tous les enterrements se fassent de façon sécurisée et que les corps soient testés. Et avant que l'enterrement ne se fasse, quelle que soit la cause de la mort, ces mesures doivent être respectées. Et également, il a été interdit aux familles de transférer des corps d'un endroit à un autre. Toutes ces mesures ont été respectées. Mais malheureusement, il vous souviendra, nous avons connu des jours de violence dernièrement qui ont un peu joué sur ce processus de façon négative, mais que cela ne tienne, nos acteurs de la riposte continuent à se battre sur le terrain contre vents et marées afin que ces mesures soient respectées. Et l'autre priorité, comme vous le signifiez tantôt, c'est comment améliorer la fonctionnalité de nos districts sanitaires. Là également, il est question de former les gens dans le cadre de la surveillance épidémiologique, de former les gens dans le cadre vraiment de la prise en charge adéquate de nos patients, et également motiver ces personnels. Motiver. De quoi qu'on dise, nous pouvons avoir apporté tout ce qu'il faut comme équipement, en termes de laboratoire, en termes de plateau technique, mais si les gens ne sont pas motivés, s'ils ne sont pas bien formés, ça ne servira à rien. Et nous sommes en train de nous investir dans ce sens-là avec nos partenaires pour mettre à point tous ces facteurs. Et également, ce qu'il faut retenir, c'est la motivation afin que ces personnels puissent servir à l'intérieur. Il vous souviendra qu'aujourd'hui, 30% du personnel soignant servent à l'intérieur pour prendre en charge 70% de la population, chose qui n'est pas normale. Donc toutes ces situations sont en train d'être régularisées et le gouvernement du professeur Fakonde a également, comme il a promis, de revaloriser, de redynamiser la fonction publique,
Il est question qu'à ce mois de mai, qu'il y ait un recrutement de près de 2000 agents de santé au niveau de la fonction publique. Et la troisième priorité, c'est l'amélioration de la gouvernance. La gouvernance qui est également un des facteurs très importants. Et donc, tout ceci a été mis dans un plan national de développement sanitaire pour une période de 10 ans. Dans ce plan national de développement sanitaire, il est assorti un plan triennal. Dans ce plan triennal, il y a, comme je disais tantôt, on appelle ses priorités. Ce plan triennal qui est effet de 2015 à 2017 pour que très rapidement nous mettions sur place toutes ces mesures, toute cette action pour le bonheur de nos populations. Mais tout cela ne peut arriver, ne peut être possible que dans la paix. C'est pourquoi nous devons coûte que coûte nous investir afin que cette paix se maintienne, pour que ces relations se fassent, pour que les investisseurs qui ont fait dos à cause de cette épidémie reviennent, et afin que les activités économiques reprennent pour le bonheur de tous. Car il faut retenir que cette épidémie ne connaît ni opposants, ni mouvance. Donc nous devons d'abord tous se donner la main pour bouter cette épidémie dans nos pays, pour que nous reprenions toutes ces activités économiques qui aujourd'hui sont totalement arrêtées. Et également, parlant de ce même plan d'action, de ce même plan national de développement sanitaire, et j'ai dit que c'est pour une période de 10 ans, et il y a également un autre facteur, c'est le relèvement des autres secteurs clés de développement économique. Parlant de l'agriculture, parlant de l'industrie, parlant du secteur du tourisme, parce que tous ces secteurs ont été affectés. Donc ce document a été élaboré par le ministère de l'économie et des finances, présenté également à ses bailleurs, et c'est les questions que la Banque mondiale également, comme je disais tantôt, apporte son soutien à ces États pour booster ces différentes économies afin que toutes ces activités qui sont ralenties puissent être reprises. Et il a été également question de l'annulation des dettes pour ces 3 pays. Vous vous souviendrez que cette épidémie a été à l'origine de l'arrêt, comme je disais tout à l'heure, du départ de beaucoup de mesures. Donc les recettes ont nettement baissé. Donc il est question de voir tous ces aspects. Et j'avoue que ça a été une mission très bien reçue, parce que M. le Président de la République, avec ses pairs, ont été reçus par le président Obama, qui a exprimé son souhait le plus ardent de les apporter tout son soutien nécessaire. Également, le président de la République a été reçu par la plupart des partenaires clés dans le cadre du développement, parlant également de l'USAID, de CDC. Il a été reçu par le Sénat américain également, qui tous ont exprimé leur souhait d'apporter leur soutien vraiment à ces 3 pays qui sont affectés par cette épidémie à virus Ebola. Alors justement, Monsieur le ministre, à peine revenu de ce sommet à Washington, directement vous êtes allé à l'intérieur du pays. Et dites-nous quel a été votre constat sur le terrain avec justement les détections précoces et le suivi des contacts. Quel a été votre constat sur le terrain quand on sait que le nombre de malades liés à l'épidémie d'Ebola a fortement chuté en Guinée? Très bien, effectivement, dès mon arrivée, et le lendemain, on a pris la route pour nous rendre à Boké. Ça, c'est dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre le paludisme, qui avait pour thème cette année investir dans l'avenir et vaincre le paludisme. Donc la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré cette journée. Et le cas de la Guinée a été vraiment une réussite. C'est là, il y a eu une grande mobilisation de la population. Et le message est passé pour dire à la population, c'est bien beau de prévenir le paludisme, mais également, il est judicieux que nous entretenions notre environnement. Parce que ces vecteurs-là vivent autour de nous, dans les endroits qui ne sont pas appropriés, parlant par exemple des immondices, des égouts d'eau qui traînent partout. Donc il est question que nous nous investissions afin que cette hygiène soit respectée. Et comme je disais, dans le cadre toujours de la lutte contre ces maladies, et cette journée malheureusement coïncide avec cette épidémie dont nous parlions tant. Donc, mais il ne faut pas qu'à cause d'Ebola que nous perdions de vue les autres maladies. Donc, voilà pourquoi nous sommes mobilisés pour faire passer les messages. Ebola est là, c'est bien vrai, mais il y a également les autres maladies pour lesquelles nous devons également nous battre. Et heureusement, vous savez, le paludisme, la lutte contre le palud, fait partie des priorités du gouvernement. Fait partie des priorités et des mesures adéquates sont prises
afin de vaincre cette maladie qui constitue la première cause de mortalité au sein de nos communautés, surtout pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et le gouvernement avec ses partenaires mettent tous les moyens pour que le taux de mortalité et de morbidité lié à cette maladie puisse diminuer. Ceci en passant naturellement par la distribution des MILDA, c'est-à-dire les moustiquaires imprégnés en longue durée d'action. Et vous savez, l'USAID a un projet qu'on appelle le projet Stop Palu, également, qui depuis combien d'années, grâce au financement du président, de l'initiative du président américain, qui a mis des milliers de dollars à la disposition de ces acteurs pour protéger la population. Et ils ont distribué l'année dernière plus de 2 millions de choses de moustiquaires au niveau de certaines préfectures, de la forêt, de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée et de la Moyenne-Guinée également. Et les mêmes campagnes vont se poursuivre cette année pour couvrir dans un bref délai tout le pays en moustiquaires imprégnés. Et cette distribution de moustiquaires imprégnés dans les structures sanitaires est également une occasion pour nos communautés, pour nos populations, de rallier nos structures sanitaires. Puisque toutes les fois que ces femmes-là viennent en consultation, elles reçoivent de façon gratuite ces MILDA et on leur donne les conseils qu'il faille pour leur utilisation. Également des médicaments de prévention qu'on leur donne pour protéger le fœtus contre cette maladie qui, vous connaissez déjà sa dangerosité, puisqu'elle entraîne une anémie très sévère. Et les conséquences de l'anémie chez une femme enceinte, vous le saviez, souvent ça entraîne soit des morts prématurées du fœtus, ou quand l'enfant naît, généralement il naît avec un faible poids à la naissance, ou avec des malformations, ou avec des conséquences qui souvent ne permettent pas la survie soit de l'enfant ou de la mère. Donc toutes ces mesures préventives sont prises afin de réduire au grand maximum le taux de mortalité et de morbidité liés à cette épidémie. Donc j'avoue, la journée d'hier a été une journée bien réussie. Et de là, nous sommes rendus à Kankako. Kankako, c'est une sous-préfecture de Boké où il y a eu quelques jours, je crois, un décès communautaire. Et quand la Croix-Rouge a été informée de la survenue de ce décès, ils s'est mobilisé pour s'y rendre. Mais malheureusement, la population prise par peur, elle a quitté les lieux pour aller en pleine brousse. Donc la Croix-Rouge avec les services de santé n'ont pas pu accéder à la population. Donc hier, il fallait, sur instruction de son Excellence M. le Premier ministre, il nous a dit, après cette journée de lancement de lutte contre le paludisme à Boké, donc on est passé là avec mon homologue de la communication, on a réuni la population qui était là, pas en grand nombre, mais les sages tous étaient là, et ils attendaient l'arrivée de cette délégation. Nous avions échangé avec eux, on leur a dit les messages par rapport à cette épidémie, ses conséquences. Donc finalement, ils nous ont dit clairement vraiment qu'ils n'avaient pas toutes ces informations et qu'à partir de là, vraiment, ils adhèrent à toutes ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et les contacts qui ont été recensés autour de ces communautés qui étaient un cas suspect, se sont mis à la disposition de nos services. Et aujourd'hui, vraiment, les choses se passent très bien. Voilà. Et ils ont également, n'ont pas tardé d'éloges de la part du gouvernement qui, dès le lendemain de la prise en charge de ces cas suspects, on leur a apporté un subside financier et nutritionnel à ces familles de contacts afin d'observer ces 21 jours de suivi. Voilà. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci également.